Et donc voilà, encore quelques ruines. Donc celles-ci sont du collège Saint-Geronimo. Bon là je vous montre surtout les cactus. Quand même encore bien préservés. Hein. Donc c'est ça aussi, Antigua. Beaucoup d'églises magnifiques. Regardez-moi ce détail. Magnifique. Bon, nous n'avons pas Will Smith, mais nous avons quand même au fond le volcan Agua, un petit peu avec des nuages. Donc maintenant on est en train de monter en fait les petites marches de la Cruz pour monter tout en haut de la colline pour ensuite pouvoir voir d'encore plus haut le volcan Agua. Donc on va vous montrer quelques petites images de ce magnifique point de vue. Hola! Donc voilà, là on est à Antigua, avec derrière nous le volcan Agua. Nous sommes donc sur le Cerro de la Cruz. Nous avons marché quelques petites minutes, hein, c'est pas très haut. Vachement sympa, c'est un très bel endroit et puis même la ville est vraiment très belle. On la découvre à chaque instant, on la découvre en plus avec des familles, avec d'autres vanlifers aussi, et vraiment c'est un très bel endroit. On comprend pourquoi c'est une des plus belles villes d'Amérique centrale, c'est compréhensible vraiment. Et c'est pas trop touristique. Non, c'est vrai. Voilà, donc en fait il y a des endroits où on se retrouve sans personne et c'est très agréable. Bah, il faut dire que c'est un peu la seule ville coloniale finalement qu'on a vue du pays. Et pas n'importe laquelle, puisque ça serait, de ce qu'on dit en tout cas, la ville la plus visitée et la plus belle de toute l'Amérique centrale. Et comme vous avez certainement pu le voir avec les images précédentes, c'est quelque chose d'assez sympa.
vous a pas dit, on se marie. Vous êtes tous invités ici, voilà. Donc nous sommes au couvent des Capucines. C'est magnifique. En fait, tous les couvents là, qui sont ici à Antigua, depuis aujourd'hui, à chaque fois qu'on passe à côté, eh ben, ils sont en train d'être préparés pour les cérémonies. Regardez-moi comment c'est trop mignon. Puis je vous montre, sur le côté, c'est pareil. Hein. Et comme on ne fait rien à moitié, voilà, on vous a envoyé l'hélicoptère qui va venir tous vous chercher. Bon, certains, ça mettra un petit peu plus longtemps. Hein. Mais regardez comment c'est trop beau, on adore. Et ce qui est bien avec ce couvent, c'est si vous êtes passage, on vous enferme en fait dans les cellules. Hein. Parce que oui, ici il y a 18 cellules pour les anciennes nonnes capucines. Donc voilà, il y en a une, elle est ici. Dans le Jade Museum qui est en fait une boutique, mais c'est là aussi où ils font le jade et les bijoux. On va essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc en fait ça parle un peu de l'histoire du jade, combien on paierait pour celui-là. Et puis aussi ça fait une comparaison avec les autres types d'excavation dans les mines, autre part dans le monde. Donc c'est plutôt waouh quoi. Je pensais pas que c'était comme ça dans les autres endroits. Donc le jade ici est quand même encore prélevé dans des mines. Et donc oui, au Guatemala, en fait, ils respectent plus, enfin, c'est ce qu'ils nous mettent. Comme quoi c'est vraiment une industrie verte avec la recollection. Il n'y a pas de mouvement de terre, de rivière ou quoi que ce soit, ou d'arbres coupés. Donc ils font quand même une différence en mode ce qui se passe ailleurs et au Guatemala. Assez intéressant, vraiment. Pourtant, c'est une boutique. Donc, voilà, on continue notre petit tour. Au moment sur la tombe de la Queen, de la Reine Rouge à Palenque, ben voilà le masque du roi de Palenque. Donc, il a quand même été recouvert avec beaucoup de jade. Et au-dessus, ce sont donc en fait les inscriptions que nous n'avons pas pu voir, mais qui sont donc à Pomambac, dans les Chiapas, au Mexique bien sûr. Et sur cette très belle église, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!